Si vous avez récemment suivi la TikTokeuse camerounaise Diana Bouli, vous avez certainement été impressionné par sa vidéo dans laquelle elle reproduit les extraordinaires costumes des différents clans du trône d'Akashi, la toute première série fantastique et épique africaine signée Canal+ Original et qui est diffusée chaque lundi à 20h30 sur Canal+ Première. À travers sa vidéo, tout comme dans la série, on voit bien que dans l'Égypte antique, époque à laquelle se déroule la série, les femmes tenaient des rôles majeurs au sein de la société, dans le meilleur comme dans le pire. Dans le trône d'Akashi, les femmes sont aguicheuses, malicieuses, croqueuses d'amants, elles sont maléfiques comme les Chini, elles sont sorcières comme les Uchawi, mais elles ont aussi du cœur, elles sont belles, très belles, d'une beauté qui dompte les serpents les plus redoutables. Elles ont le diable au corps, le sang à l'œil et le feu sur la tête. Elles contestent, elles sont des guerrières, elles tiennent les rênes. Elles font les arts martiaux, mieux que les hommes, elles font ce qu'elles veulent. La princesse Zazie par exemple a des super pouvoirs qui lui permettent non seulement de prédire l'avenir, mais surtout de changer le destin et de combattre le mal, envers et contre tout. Mieux que Thor, elle est capable de contrer les pires attaques extraterrestres visant notre monde. Les femmes du trône d'Akashi combattent les dragons, elles sont des mages, elles sont des prêtresses. Cela pourrait surprendre vu qu'il s'agit d'une série épique qui raconte une histoire à une époque ancienne en Afrique, présumée patriarcale, où on peut penser que les femmes étaient reléguées au plus petit niveau. Seulement dans l'Égypte antique, toutes les recherches montrent que les femmes de la plus ancienne civilisation humaine étaient royalement modernes. Dans l'Égypte des pharaons, en effet, les femmes possédaient, géraient, décidaient, gouvernaient. Contrairement aux Grecs ou aux Romaines de l'Antiquité chez qui la femme valait bien moins qu'un esclave, les Égyptiennes étaient les égales de l'homme devant la loi. Elles gèrent leur patrimoine au même titre que les hommes, dirigent des entreprises, exercent la médecine, participent aux récoltes, elles sont tisserandes, brasseuses ou scribes dans l'administration. Elles occupent des fonctions spirituelles élevées, comme adoratrices ou prêtresses, et accèdent à des postes de hauts fonctionnaires jusqu'à celui de Premier ministre. Les différences de compétences ou de salaire entre les hommes et les femmes n'ont pas lieu d'être. L'éducation des filles vaut celle des garçons et la naissance d'une fille est accueillie de la même manière que celle d'un garçon. Nombreuses sont les expertes en physique, en mathématiques, en architecture. En se mariant, les Égyptiennes conservent leur nom. Elles gardent leurs biens propres qu'elles administrent à leur guise, même s'il peut exister un contrat de mariage. Elles peuvent divorcer, intenter un procès pour récupérer tous les biens du ménage et gagner ce procès, puis se remarier. Un peu comme dans les lois d'aujourd'hui dans de nombreux pays, si le divorce intervient à cause du mari, ce dernier devra céder une partie des biens communs à son épouse. Et si c'est la femme qui prend l'initiative, elle est tenue à la même obligation, mais dans une moindre mesure. À l'exemple du pharaon Akhenaton et de la déesse Néfertiti, d'Isis et Osiris, la gouvernance était très souvent une affaire de couple, un tandem parfait du pharaon et de sa femme favorite. Il y a même eu des pharaons femmes, à commencer par la grande Hatshepsut qui a dirigé l'empire au même titre qu'un homme durant l'une des périodes les plus calmes et prospères de l'empire égyptien. C'est elle qui en premier lutte pour faire comprendre au peuple qu'au même titre qu'un homme, une femme peut diriger. La célèbre Cléopâtre a connu un parcours similaire. Sœur de pharaon, elle est montée sur le trône à la mort de son frère lorsqu'elle s'est retrouvée seule devant la vacance du pouvoir. Et pour le légendaire anthropologue Cheikh Anta Diop, comme pour le romancier égyptologue belge Philip Kane, la femme égyptienne antique était l'avenir de l'homme d'aujourd'hui et de demain.